Il y a pas longtemps, je discutais avec un ami de Pokémon, et je disais que la cristallisation et les Dynamax c'est comme une technique de flemmard pour faire de la nouveauté. Alors qu'avant on avait les méga évolutions, et elles étaient super stylées. Méga Rayquaza, Méga Dracofeuix. Mais on m'a répondu que la plupart étaient soit du foutage de gueule, comme Méga Ténéfix, parce que c'est juste un Ténéfix avec des yeux rouges et un rubis. Je tiens à rappeler que quelqu'un a été payé pour faire ça. Ou pire, Méga Kangourex. Non parce que c'est pas le Kangourex qui évolue, mais le bébé qui tient dans sa poche. Enfin évolue, dans la description de Kangourex, on nous dit que le bébé quitte la poche au bout de 3 ans. Donc on l'a juste fait vieillir, on l'a pas fait évoluer. Mais bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On va parler des méga évolutions les plus moches. Et encore une fois, on va faire ça sous la forme d'un top. Mais cette fois, ce sera seulement un top 10 parce qu'il y a que 48 méga évolutions. On va donc voir les méga évolutions les plus moches, et c'est bien sûr, comme la dernière fois, subjectif. Bon, comme je l'ai dit, il y a très peu de méga évolutions. J'ai donc dû faire des choix, et cette évolution n'est pas si terrible que ça. Enfin, je veux dire, tu lui enlèves cet œil dégueulasse, cette couleur rouge horrible, et c'est bon, t'as un beau Pokémon. Fallait bien commencer le top quelque part. Alors, ça va être très subjectif pour le coup, mais je le trouve très moche. Alors déjà, si ton évolution c'est d'avoir des cicatrices partout, c'est que t'es le monstre de Frankenstein. Mais ce qui me perturbe le plus avec ces cicatrices, c'est que celle-là, là, elle est tellement gonflée que ça lui fait un putain de menton. Ah, il y a ça aussi. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus dans les Pokémon. C'est censé être des dents. Oui, enfin des dents en chair. Mais c'est juste moche. Faut arrêter de faire ça. Et puis, pourquoi il y a aussi des dents ailleurs? Et pourquoi il y a aussi peu de dents, c'est un requin? Et pourquoi il y a un trou dans sa gueule? Et pourquoi t'es moche, Sharpedo? Bon, bah... c'est juste un petit rat, mais avec une barbe en pierre. Non mais, en fait, le problème que j'ai avec ce Pokémon, c'est que si pour méga évoluer, faut juste te foutre des pierres sur la gueule, ah bah c'est facile. Tiens, attendez, il est pas beau mon Pachirisu, là? Alors au début, je trouvais qu'il passait plutôt bien, mais j'ai lu sa description et... bah en fait, c'est pas un arbre. Enfin, en fait, pas tout à fait. C'est un singe et un arbre en même temps. Ça aurait été plus facile à deviner si on m'avait donné le nom anglais, Abonasno. Et là, je suis tiraillé. Non, parce qu'en tant qu'arbre, bah il est plutôt stylé. Mais en tant que singe, je suis désolé, mais c'est le plus moche que j'ai jamais vu. Ah, j'ai beaucoup hésité pour celui-là. Parce que c'est vrai, sa forme de base, bah elle est vraiment dégueulasse. Alors c'est logique que son évolution la soit aussi. Mais là... je sais même pas par où commencer. Mais en plus, pourquoi ce Pokémon a une méga évolution? Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ce Pokémon jusqu'à maintenant. Alors pourquoi toi et pas Raichu, Papillusion ou n'importe qui d'autre? Pourquoi faire une méga évolution à Charmina? Ton existence n'a juste aucun sens. Mewtwo est un Pokémon très cool. Il est d'ailleurs l'un des seuls à avoir 2 méga évolutions. Et pourtant, les deux sont moches. Mais on va parler que de la version Y. Bon, alors, déjà, essayez d'imaginer à quoi ressemblerait la méga évolution de Mewtwo. Normalement, ça devrait être quelque chose de plus ou moins dans ce style. Eh ben, c'est pas du tout à quoi il ressemble. Alors déjà, sa queue, elle s'est déplacée jusqu'à son crâne. Me demandez pas comment il a fait, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Bon, donc on est déjà d'accord que c'est assez moche. Bon, ça lui donne un côté Majin Buu, mais il est quand même sacrément dégueulasse. Mais comme si ça suffisait pas, il a des sortes de tumeurs au niveau des pieds. Je sais que c'est censé être des orteils, mais moi je vois des tumeurs. Bon, hein, on va pas se mentir, Florizarre, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un Pokémon beau, mais sa méga évolution est pire. Bon, on va essayer de le rendre un peu plus stylé. Déjà, on retire cette fleur de merde là, c'est dégueulasse, c'est déjà quand même beaucoup mieux. Maintenant, on va enlever les feuilles en trop et... ah bah merde, ça nous donne un Florizarre. Comme quoi, l'évolution, c'est souvent de la merde. Hein. Et on arrive dans le top 3, et franchement, vu sa gueule, il aurait pu être top 1, et je trouve ça incroyable qu'il est quand même pire que lui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas une méga évolution. Ça, c'est ce que ça donne si un xénomorphe fait un gosse avec un Scarabrute. Moi, j'ai bien compris que le but c'était de le rendre plus menaçant. Mais dans ce cas, il aurait fallu des dents pointues. Et en cercle. Parce que c'est quoi ça? Ça ressemble à rien. Voilà, déjà là c'est mieux. Bon, ça reste dégueulasse. Et en plus, non mais je peux pas m'empêcher de voir des Rinnegan jaunes là. En fait, vous savez quoi? J'en ai marre de voir sa gueule. Je vais faire comme si je l'avais jamais vu. Lagron est un Pokémon assez stylé et franchement je l'aime bien. Mais honnêtement, si on me demande, je sais pas comment je pourrais le faire évoluer. Et pourtant on a eu ça. Alors, je sais pas pourquoi. En fait si, je sais pourquoi, mais ça me fait clairement penser au Cassos là. Comme ça, paf! Hein? Ton aspifion, ça devient un aspifouette. Oh Seigneur Dieu! Ça c'est littéralement un Lagron qui a pris des stéroïdes. Désolé Lagron, mais tu es la preuve que l'hybridation entre Pokémon est une erreur. Non parce que si jamais on fait un croisé entre un Lagron et un Macogneur, il va te ressembler et personne ne veut de ça. On va donc arriver au top 1, la plus moche des méga évolutions. Mais avant ça, on va faire quelques petites mentions honorables.
Alors j'ai dû faire un choix pour pas mettre les deux dans le top. Et en vrai, c'est pas vraiment un choix, hein, c'était facile. Faut dire que Mewtwo Y est quand même sacrément dégueulasse. Alors que Mewtwo X, il y était presque. Je veux dire, on était à ça d'avoir une belle méga évolution, mais non, il a fallu qu'on lui foute 3 orteils moches, et des espèces de... Je sais même pas ce que c'est. Ah, une déception jusqu'au bout ce Pokémon. Mega Metalos n'est clairement pas la plus moche des méga évolutions, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top. Mais j'arrive pas à m'empêcher d'avoir de la pitié pour lui. Enfin je veux dire, imaginez vous évoluez et votre tête se place là où il y avait votre cul. Je suis désolé Metalos, tu méritais pas ça. Par contre le numéro 1, lui, il mérite aucune pitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a absolument rien qui va là. Alors déjà on a sa grande gueule ouverte. Mais ça, c'est une barbe, on est d'accord. Je sais que je l'ai déjà dit avec Ptera, mais faut arrêter ça tout de suite. Les barbes en pierre, c'est dégueulasse. Non, en fait, vous savez quoi? Remplacer des poils ou des cheveux par de la pierre, c'est dégueulasse. N'est-ce pas, Raikaiou? Le seul bon point de ce Pokémon, c'est que contrairement à Ectoplasma ou Scarabrut, lui, il est vraiment flippant. J'ai l'impression qu'il va bouffer mon âme. Félicitations, Onigali. T'es arrivé premier dans 2 catégories. Et voilà ce qui conclut notre top. Bon, bah en conclusion, les méga évolutions, c'était peut-être pas si bien, mais est-ce que c'est quand même pas mieux que des filtres Instagram? Non, parce que si on cherche bien sur Instagram, je suis sûr qu'on peut trouver quelle sera la nouvelle idée de Game Freak. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce nouveau format. Et pour faire ça bien, je vous propose un hors-sujet sur Jojo, vu que vous m'avez pas mal réclamé, dès le mois prochain. Sur ce, je vous laisse me dire qui est la plus moche des méga évolutions en commentaire, et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour le nouvel hors-sujet.